Attention, on ne pénètre pas dans ces lieux à la légère. Car ici, on fait de l'info. Et si l'acteur franco-allemand Claude Rudolph y fait son show... Bonsoir, ravi de vous retrouver dans Clash. On parle aussi de politique, mais vu par la Russie. L'OTAN ne peut pas prouver que la Russie nourrit des projets apocalyptiques. Elle n'a pas non plus de réponse à cette question toute simple. Pourquoi la Russie voudrait-elle attaquer les États baltes et déclencher ainsi une troisième guerre mondiale? On nous accuse a priori de nous livrer à une guerre de l'information. Berlin, Adlershof. Claude Rudolph se rend 3 fois par semaine sur son nouveau lieu de travail berlinois. RT, anciennement Russia Today, a la réputation d'être un instrument de propagande au service du gouvernement russe. Nous n'avons obtenu l'autorisation de tourner ce film qu'après de longues négociations. Claude Rudolph, lui, s'est vu dérouler le tapis rouge. C'était à la Berlinale, où on passait un film auquel j'avais participé. J'ai rencontré le directeur de RT et je lui ai présenté mon projet qui l'a littéralement enchanté. On s'est revus, je l'ai amené ici même et je lui ai donné un aperçu de ce que ça pourrait donner, en lui expliquant que je voulais utiliser ce bâtiment industriel tel quel et tourner mon émission dans le froid, comme ça, sans décor, à la punk. Il a trouvé ça super et j'avais à peine esquissé mon idée que déjà j'avais le feu vert. Ça va vite parfois. Je regarde quelques images, histoire de me faire une idée. Clash, le talk show de Claude Rudolph, passe sur RT Deutsch une fois par semaine. Au programme, lunettes noires, punk attitude et invités pour le moins originaux. Mais il s'agit surtout là d'une excentricité de façade. Au fond, la seule chose qui détonne vraiment dans cette émission, c'est la présence d'un comédien franco-allemand sur une chaîne russe. Si je te dis Mufti Frank Martin, ça te parle? Bien sûr, c'est un très vieil ami à moi. Tu parles du célèbre FM Einheit. Exact, FM Einheit est son nom de guerre. Mufti des Einstürzenden Neubauten. L'acteur invite principalement de vieilles connaissances de la scène culturelle. Tard, c'est Claude Rudolph lui-même. Un rôle qui lui va comme un gant. Je connais RT, Russia Today, pour l'avoir souvent regardé en Amérique. Je trouvais ça intéressant d'avoir un autre point de vue sur les événements. Ça changeait de CNN et des autres chaînes américaines. Je ne vois pas RT comme une chaîne de propagande, mais comme une nouvelle voix qui vient mettre son grain de sel. Depuis Moscou, RT veut faire connaître le point de vue russe à l'étranger. RT Deutsch y contribue en traduisant certains journaux télévisés et en les diffusant sur Internet. La culture est rarement à l'honneur dans ce genre de programme. Avec l'émission Der Fehlende Part, qu'on pourrait traduire par ce qu'on ne dit pas, RT prétend montrer ce que les médias occidentaux nous cachent. Pourquoi? Les jeunes journalistes et présentateurs de RT ne se gênent pas pour attaquer verbalement les médias traditionnels. Le studio de production de RT Deutsch, au design épuré et très moderne, est financé par la Russie. La chaîne en ligne devrait également diffuser certains programmes à la télévision. Mais les 3000 mètres carrés de locaux restent souvent vides. Nous avons rendez-vous avec le directeur de l'information de RT Deutsch, Ivan Rodionov. Il est agacé, ou fin de lettre. Cet homme semble prendre un certain plaisir à passer sans cesse de l'attaque à la défensive. On nous accuse a priori de nous livrer à une guerre de l'information, de vouloir saper le moral des Allemands, déstabiliser l'Union européenne et ainsi de suite. Des reproches aussi absurdes les uns que les autres.
Dans un article mis en ligne, vous décrivez les journalistes de certains quotidiens et autres médias publics comme des laquais du gouvernement fédéral, de l'OTAN, de fondations atlantistes ou encore de grands groupes dont ils défendraient les intérêts. Est-ce que c'est le point de vue personnel de certains de vos journalistes ou est-ce aussi le vôtre ? Je me porte garant de tout ce qui est diffusé sur RT Deutsch. Ce n'est pas forcément mon opinion personnelle, d'homme, de journaliste ou d'observateur des médias, mais je cautionne tout ce que nous diffusons. Et surtout le principe de la liberté d'expression, y compris au sein d'une rédaction, et à plus forte raison dans les commentaires qui sont faits. Notez que nous avons une rubrique opinion sur notre site, où l'on peut exprimer son avis, quel qu'il soit, même s'il est excessif, voire caricatural. Accusations sérieuses ou caricatures, l'important c'est de provoquer. C'est dans l'ADN de la programmation de RT Deutsch. Le talk-show de Claude Rudolph s'insère-t-il dans ce créneau? Pour en savoir plus, nous voyageons dans le passé du comédien. Nous voici à Cologne. Je t'ouvre, ça ne marche pas de l'intérieur. L'acteur Uwe Fellensiek fait partie de ses amis de longue date. Claude Rudolph vit en Belgique, mais il passe souvent par ici quand il vient en Allemagne. Son vieux copain Jörg Peter lui a procuré un bon nombre d'accessoires pour ses films. Dernièrement, une vieille gogo-mobile a servi pour son talk-show. Regarde, Uwe, elle est d'époque. Tu as vraiment tourné avec ça? Oui. Regarde. Pour un numéro de Clash, cette petite voiture des années 50 a repris la route sur une remorque. Tu as réussi à rentrer dedans? Bien sûr. Tu l'as aidé? Non, je suis rentré la tête la première. Nos deux piliers sont la provocation tous azimuts et la défense de certaines valeurs. L'époque punk a sans doute modelé notre goût pour la provocation. Mais qui Claude Rudolph veut-il provoquer aujourd'hui? Et pourquoi? La politique, il laisse RT s'en charger. Comme si tout ça ne le concernait pas. Bande d'amateurs. Claude Rudolph a laissé son empreinte dans le cinéma allemand. On se souvient surtout de ses rôles de méchants, même si son heure de gloire remonte maintenant à quelques années. Il a joué dans pas mal de grosses productions. Le Bateau, Rote Erde. Il a même tourné à Hollywood. Claude Rudolph a fait ses preuves dans des blockbusters comme Le Bateau ou James Bond. Aujourd'hui, il utilise son aura de provocateur à la petite échelle du net en prêtant son image à la chaîne d'information de Vladimir Poutine. Un peu comme Gérard Depardieu, mais à une autre échelle. À Berlin, nous rencontrons également Léa Frings. Elle a commencé à travailler pour RT début 2014 en tant que reporter. Déçue par le service d'information des médias publics, cette activiste de gauche s'est lancée elle-même dans le journalisme. La nouvelle contribution à l'audiovisuel public devrait mettre un terme aux fastidieuses visites de contrôle destinées à vérifier si les gens ont ou non un poste de radio ou de télévision chez eux. Mais les citoyens sont-ils satisfaits des programmes pour lesquels ils paient? Ils m'ont demandé si, en tant qu'activiste, ça me plairait de travailler pour RT Deutsch. C'est comme ça que je suis devenue journaliste, pour transmettre ma vision un peu différente des choses. J'espérais bien sûr apporter un peu de sang neuf au sein du microcosme médiatique. Que pensez-vous de la nouvelle redevance audiovisuelle? Je ne sais pas quoi dire. On ignore où va notre argent. Je la trouve injuste. Aujourd'hui, Léa Frings a un problème de fond avec RT. Elle estime que la programmation est dangereusement unilatérale. C'est bien de montrer un point de vue différent sur l'info.
Mais il ne faut pas pour autant ne montrer que celui-là, sans quoi on recrée un déséquilibre. C'est comme répondre à la propagande par la contre-propagande, une pratique que je réprouve totalement. Je n'aime pas non plus cette façon d'interviewer les gens sans jamais remettre en question ce qu'ils disent, sans les pousser dans leur retranchement. Les questions sont posées de telle manière que l'invité peut dire exactement ce qu'il veut, comme il l'entend. Léa Frings désapprouve les interviews trop peu critiques, comme celle de Christoph Hörstel, ancien correspondant de presse pour la chaîne allemande ARD, devenu aujourd'hui militant politique. J'appelle ça une politique de haute trahison, je le dis clairement. Si nous étions dans un état de droit digne de ce nom et que nous appliquions la législation en vigueur, le gouvernement, ou tout au moins beaucoup de ses membres, à commencer par tous les ministres et la chancelière, seraient en prison. Autre invité de RT Deutsch, Jürgen Elsässer, rédacteur en chef d'un magazine d'extrême droite, un homme proche du mouvement Pegida, le mouvement patriotique et islamophobe allemand. Il refuse de répondre à des interviews pour les médias établis. Je profite du fait que nous sommes sur une chaîne russe pour le dire. Ce qui me plaît particulièrement dans le mouvement Pegida, c'est son engagement pour la paix avec la Russie. Un article en 6 points a été lu le 12 janvier à Dresde devant 40 000 manifestants. Un de ces points concerne la paix. Je vais vous le lire. Nous demandons à l'Allemagne de cesser sa politique belliqueuse à l'égard de la Russie. Au début, j'avais l'impression qu'on était libre de travailler comme on l'entendait, mais j'ai vite changé d'avis. Léa Frings a travaillé comme journaliste et présentatrice pour RT Deutsch pendant 1 an. Puis, elle a tout envoyé promener. Depuis, elle réussit à se maintenir à flot en étant reporter-photographe indépendante. Elle a par ailleurs rejoint le Parti des Pirates. Après tout, on peut être à la fois activiste et journaliste, pourvu qu'on travaille pour des médias qui défendent le principe de transparence. Une qualité qui, à l'entendre, fait précisément défaut à la chaîne russe RT. À la longue, j'ai remarqué que RT n'était pas comme je l'aurais souhaité, le temple d'un journalisme libre, transparent et impartial. Les gens ricanent et me disent « on te l'a toujours dit, on t'avait prévenu ». Mais pour moi, c'était important de tenter le coup. Claude Rudolph, lui, n'aimait jamais aucune critique vis-à-vis des Russes. Nous l'accompagnons au domicile de la musicienne berlinoise Mona Moore, chez qui il fait réaliser la bande-son de son émission à grand renfort d'effets. Effets spéciaux, effets de surprise. Est-ce donc de cela qu'il s'agit dans Clash? Qu'est-ce que tu as à me montrer? Je pense qu'il faut condenser un peu. Par exemple, l'histoire d'Uli et de vos bons moments à New York. Et on coupe, subtilement. Le prochain bruitage, c'est le téléphone. J'ai animé des séminaires sur le thème « Faire du cinéma dans des conditions difficiles ». Maintenant, c'est de la télé. Le comédien démonte avec humour les clichés sur la Russie. Un brin de fantaisie dans la programmation d'une grande chaîne étrangère. Je trouve ça bien et important que ça existe. Comment les téléspectateurs perçoivent les émissions, ce n'est pas à moi d'en juger. Mais c'est une bonne chose de faire quelques vagues. De façon générale, j'aime les artistes ambivalents. C'est pour ça que j'apprécie Claude. Sur RT, Rudolph est en roue libre. Faire des vagues, provoquer, le rédacteur en chef Ivan Rodionov se présente maintenant comme le promoteur des arts et de la culture. Ce talk-show est venu s'ajouter à la programmation de RT Deutsch et l'enrichit d'une nouvelle case, d'un nouvel univers, celui de l'art, de la culture et de la politique culturelle. Claude Rudolph, en tant qu'auteur de l'émission, a une liberté de création totale, aussi bien pour ce qui est de la forme que du contenu. RT peut faire confiance à Claude Rudolph.
Il n'est jamais à court d'idées. L'ancien punk a déjà tourné 4 émissions et même prolongé son contrat. Il nous explique tout naturellement que ce n'est pas à Berlin, mais directement à Moscou qu'il doit rendre des comptes. Sur RT, rien ne peut se faire sans l'aval de la Russie. Travailler avec l'État russe ne va pas de soi quand on est comme moi un libre penseur, un libertaire impliqué dans la création culturelle. Mais ça fonctionne car les Russes adorent les acteurs. Regardez Poutine et Depardieu. Eh bien c'est pareil pour Rodionov et Rudolph. Tu dois souvent aller à Berlin pour ton émission? Berlin ou Moscou? Moscou? Oui. Pour soumettre à la direction les thèmes que je veux aborder. Les responsables doivent donner leur avis. C'est toi qui décides d'y aller? Non, on me convoque. Pour discuter des thèmes, de la suite des opérations, renégocier le contrat et ainsi de suite. C'est pareil pour toutes les chaînes. Il faut toujours soumettre une liste des invités et des sujets abordés. Et tout ça est examiné sous l'angle politique. Et comment ça se passe? Ça dure une demi-heure. Chez WDR, ZDF, ARD ou RTL, il faut développer à mort. Pas chez RT. Il suffit de tenir un discours sensé, de savoir argumenter et de proposer des invités valables. Et hop, tampon, approuvé. Quelle est la stratégie de RT? À la recherche de réponses, nous faisons un tour à la conférence annuelle de l'association allemande des journalistes d'investigation, Netzwerk Recherche, à Hambourg. Chez les défenseurs d'un journalisme libre et indépendant, l'influence du pouvoir politique sur les médias est toujours un sujet très sensible. Hajo Seppelt s'y est d'ailleurs brûlé les doigts. Après avoir réalisé une série de documentaires sur le dopage systématique des athlètes russes, il a eu affaire à l'État russe. RT Deutsch a diffusé les images d'une dispute entre Hajo Seppelt et la journaliste d'une autre chaîne russe. Pris de folie furieuse, Seppelt met brutalement fin à l'interview en accusant la journaliste russe de l'instrumentaliser. Craignant d'être à nouveau instrumentalisé, Hajo Seppelt a annulé une interview promise à RT. Un article diffamatoire est aussitôt publié sur le site. Nous espérons qu'il y viendra malgré tout sur notre plateau, comme initialement prévu. Sur le web, vous le décrivez comme un obsédé de la lutte antidopage. Vous pensez vraiment réussir de cette manière? Réussir à quoi? À le faire venir? Bien sûr, pour démentir justement. Ce serait l'occasion pour lui d'exposer de vive voix sa propre version des faits. Comme par hasard, le jour où j'ai refusé l'interview, 2 heures plus tard, un article paraissait sur la page web de RT Deutsch, sur moi, sur ma carrière. On m'y traitait de criminel et d'obsédé de la lutte antidopage. Il était évident que l'article ne pouvait pas avoir été rédigé en l'espace de 2 heures. Il l'avait en réserve et attendait juste le bon moment pour le publier. Dès que j'ai refusé l'interview, hop, ils l'ont mis en ligne. La chaîne nous assure que ce n'était pas calculé. Toujours est-il que la page YouTube de RT est inondée de commentaires haineux à l'égard de Hajo Seppelt, qui reçoit aussi des emails et des tweets peu amicaux. Je te souhaite de tout mon cœur de mourir bientôt d'une tumeur au cerveau et de rôtir 1000 ans en enfer. Hajo Seppelt persiste dans son refus d'accorder une interview à RT. Contrairement à moi, l'auteur de ce reportage. Il paraît que je dois moi-même me prêter au jeu des questions. Une vraie, une fausse interview? L'atmosphère est tendue. Monsieur Frenzel, bienvenue dans nos studios. Si l'on peut dire, vous êtes un homme de la télévision publique. J'espère que vous allez pouvoir nous faire des confidences, notamment en ce qui concerne votre travail de documentariste. Puis-je intervenir? Oui, allez-y. Je ne suis pas un homme de la télévision publique. Alors, qui êtes-vous? Je suis producteur et auteur pour une société de production. Je suis auteur indépendant. Dois-je pour autant jouer les détracteurs des médias allemands? C'est manifestement ce qu'on attend de moi. Claude Rudolph est à milieu de tout ça. Le tournage avec lui s'est déroulé dans la plus grande décontraction. S'il s'agit de politique pour RT, l'acteur, lui, n'aspire qu'à un peu de reconnaissance.
Une bonne affaire pour les deux parties. Cette émission me permet de satisfaire mon ego. La presse m'écoute, je peux raconter ce que je veux, on m'écoutera et on parlera de moi. C'est génial. La dictature absolue de l'artiste. Une bonne dose de punk, de la considération et un tout petit salaire. À Cologne, nous sommes loin de toute l'agitation autour de RT. Claude Rudolph nous dévoilera-t-il ses cartes ici? Ces talk-shows diffusés sur le site web de la chaîne récoltent tout au plus quelques milliers de clics. Alors pourquoi se donner tout ce mal? L'ancien acteur à succès nous révèle qu'RT n'est pour lui qu'une étape. Il a l'intention de produire des films en Russie, et avec le concours de la Russie. Je veux monter de grosses productions. RT représente donc un tremplin? Et oui, bien sûr. Je fais quelque chose de sympa pour eux, et j'aurai quelque chose en retour, ça va de soi. Claude Rudolph, à en juger par ses réponses, ne se laisse pas manipuler par Poutine. Moi, on ne m'instrumentalise pas. Ça reviendrait à enfermer le loup dans la bergerie. Hors de question. RT aide Claude Rudolph aide RT. Doit-on être choqué par cet échange de bons procédés? RT est un acteur médiatique relativement nouveau en Allemagne. Il faut attendre de voir quelle direction va prendre la chaîne. Pour l'instant, elle suscite un certain malaise. Mais attendons de voir ce que ça deviendra. Il y a environ 8 ans, la Russie a commencé à retravailler son image, l'image qu'elle renvoie à l'étranger, et surtout la façon dont elle diffuse cette image. Au lieu de chanter ses propres louanges en vantant la beauté du pays et le charme de ses habitants, elle adopte désormais une stratégie diamétralement opposée qui consiste à critiquer le régime des autres pays. Elle en a fait sa devise, sa marque de fabrique. Je trouve intéressant que les gens qui défendent RT et dénigrent les médias de service public s'enthousiasment précisément pour une chaîne d'État. En fait, ils aspirent secrètement à ce qu'ils reprochent aux médias étatiques, un pouvoir médiatique fort capable d'en imposer aux autres. C'est le public qui décide de la façon dont il nous perçoit, pas nous. Le public? Dans l'espoir de mieux comprendre RT Deutsch, nous suivons cette piste déterminante. Elle nous conduit à Dresde, fief du mouvement islamophobe Pegida. Nous y trouvons de nombreux fans de RT. C'est le conflit en Syrie qui m'a amené à connaître RT. Il passait une émission sur Assad où il tentait de mieux définir le rôle qu'il joue. Et vous vous êtes senti bien informé? Oui, très bien. Le fait que ce soit une chaîne d'État ne vous fait pas réfléchir? Il y a toujours des intérêts derrière ces émissions. Financiers d'abord, il faut voir qui paie. Mais bon, ça n'empêche pas de se faire sa propre idée. Vous faites davantage confiance aux médias russes qu'aux médias allemands? Absolument. Même aux médias d'État? Si c'est Poutine qui gère, oui. Quelle chaîne regardez-vous? Aucune. Où puisez-vous vos informations? Sur Internet. Vous êtes déjà allé sur RT Deutsch? Oui. Et vous trouvez ça bien? En tout cas, ils ne sont pas prisonniers d'un système. C'est pourtant un média d'État russe. Oui, bien sûr. Mais quel intérêt aurait-il à ne pas montrer la politique européenne telle qu'elle est? On dit que RT Deutsch transmet toutes les informations de Pegida en direct. Or, c'est un mensonge. Nous avons transmis la première, enfin, plus exactement, nous avons repris le live stream de l'agence d'information internationale Reutli, que nous avons diffusé sur la chaîne. Par la suite, nous avons diffusé en live 2 autres manifestations, mais sans commentaire. Pegida sans commentaire. Pas étonnant que RT soit bien vu des membres du mouvement. La chaîne s'est souvent intéressée à ce mouvement d'extrême droite. Un regard sur YouTube le montre clairement. Diffuser des images de Pegida sans commentaire revient à lui offrir une tribune. C'est du moins ce que pense Tobias Wolf, journaliste du Sächsische Zeitung. Pegida le perçoit comme un représentant de la presse menteuse. Nous l'abordons en plein travail.
Il faut tout de même expliquer de quoi il retourne. RT a diffusé sans les commenter les images d'une manifestation à laquelle ont participé 25 000 membres de Pegida. Or, lorsqu'on montre un tel rassemblement de hooligans ou de néo-nazis qui manifestent en brandissant des banderoles très explicites, je pense qu'on ne peut pas se passer de commentaires. Se contenter de laisser défiler les images sans apporter aucun éclairage n'est pas la meilleure solution pour que les gens puissent se faire une idée. Tobias Wolf nous relate ce qu'il a constaté au fil de ses interviews. Les membres de Pegida sont aussi critiques vis-à-vis du gouvernement allemand que complaisants vis-à-vis du gouvernement russe. La Russie joue un rôle important pour Pegida, qui n'a de cesse de promouvoir la paix avec Poutine. Ce qui se passe réellement là-bas, notamment en matière de liberté de la presse, ça ne les intéresse pas. Ils aspirent au retour d'un régime nationaliste autoritaire, qui fasse régner l'ordre d'une main de fer. Et Ivan Rodionov de les encourager. Il parle presque comme un chef de gouvernement. L'OTAN ne peut pas prouver que la Russie nourrit des projets apocalyptiques. Elle n'a pas non plus de réponse à cette question toute simple. Pourquoi la Russie voudrait-elle attaquer les États baltes et déclencher ainsi une troisième guerre mondiale? Der fehlende Part est l'une des émissions qui passe chaque semaine sur RT. Et c'est un peu votre credo. Montrer ce qu'on ne dit pas dans les journaux télévisés. Ce programme diffuse donc une information plus équilibrée et impartiale? Je suis vraiment désolé, mais je suis pris par le temps. Quelle direction va prendre la chaîne? Pour le moment, nous restons dans la formule actuelle, le statu quo. Merci beaucoup, monsieur Rodionov. Ivan Rodionov promet de nous donner sa réponse à la question de l'impartialité par écrit. Et il tient parole. Essayez donc de prendre un peu de distance par rapport à cette accusation insensée selon laquelle RT poursuivrait une perfide stratégie orchestrée par le Kremlin pour diviser l'Allemagne et l'UE. Si je puis me permettre, vous n'oserez pas aller contre l'opinion publique majoritaire. Par la présente, j'autorise la citation de cette réponse dans votre film. Umgekehrt fühlen sich vor allem Polen und die baltischen Staaten von Moskau bedroht. JT de la ZDF. L'OTAN envoie 4000 soldats en Pologne et dans les pays baltes. Claude Rudolph est scandalisé. Forcément qu'ils se sentent agressés. Si on postait 50 000 soldats à mes frontières, je me sentirais aussi agressé. Claude Rudolph joue peut-être un jeu. Mais le jeu dont il est l'instrument lui est-il totalement indifférent? Je vais vous dire, si j'exécrais le président Poutine, je ne ferais pas cette émission. Logique.